L'histoire commence sur le continent de Conan, gouverné par 3 grands royaumes toujours en guerre les uns contre les autres. Cependant, un ancien monstre appelé Dagenzot se réveille de son long sommeil et menace désormais le bien-être de tous sur le continent. Il n'existe aucune force sur le continent qui puisse y faire face seule. Et chaque fois qu'il se réveille, il dévaste des villes et des pays entiers et détruit tout avec ses griffes massives et ses flammes destructrices. Il est si puissant que personne n'a jamais réussi à le ralentir suffisamment pour que les gens puissent échapper à la destruction. Et cela finit toujours par coûter la vie à des milliers de personnes. 10 ans avant nos jours, les 3 grands royaumes unissent leurs forces et chargent le mage et la sorcière à l'épée les plus puissants de l'humanité de sceller Dagen Z une fois pour toutes. Une nuit, nous voyons un garçon nommé Héros rassembler une force de mages masqués aux côtés de ses parents légendaires pour mener le rituel de scellement. Une fois la lune violette levée, la sorcière à l'épée aux cheveux violets décide de s'utiliser comme appât pour attirer le dragon maléfique avec ses 2 complots juteux. Bientôt, une ombre massive apparaît sur le sol et 2 griffes massives en sortent, suivies du dragon hideux qui laisse échapper un rugissement massif avant de décider de dîner avec la femme du mage. Alors que le dragon s'approche d'elle, elle brise ses chaînes et lance un sort de liaison pour maintenir Dagenzo en place. Profitant de cette opportunité, les mages autour d'elle lancent un sort de barrière massif dirigé par son mari, Barrow, et leur fils, Hiero, qui le rejoint avec un miroir magique, et ils commencent tous le rituel pour sceller l'ancien dragon. Tout semble aller bien, mais soudain, quelqu'un tire une flèche dans le dos de Barrow et il tombe au sol comme un noob. Malgré sa blessure, il les exhorte à continuer le rituel du plafond, mais Zod se libère et se précipite vers Héros pour le frapper. Pour sauver son fils, le tumulus lance un puissant sort qui repousse le dragon dans la douleur, laissant une énorme cicatrice sur sa poitrine. Mais pour une raison quelconque, une cicatrice similaire apparaît également sur la poitrine de Héros. Après avoir encaissé le sort, Zot décide de libérer son souffle de flamme et brûle tout ce qu'il voit. Mais grâce au sort protecteur de son père, Harrow parvient à survivre. 10 ans plus tard, Hiero a grandi et nous le voyons errer à travers différentes terres, portant une cape avec une épée géante attachée dans son dos. Il continue de voyager jusqu'à ce qu'il atteigne une nouvelle ville où les gardes vérifient tout le monde avant de les laisser entrer. Hiera rejoint la file, et quand son tour arrive, l'un des gardes est choqué après avoir regardé son visage et le laisse passer sans aucun problème. Hiero parcourt la ville, explorant ses rues jusqu'à ce qu'il remarque une petite fille, annonçant l'arrivée de quelqu'un nommé Nambuko, qui monte dans un grand char entouré de gardes et de soldats. Le riche marchand couvre la foule de pièces de bronze, prétendant être généreux, et tout le monde s'incline et commence à se battre pour les pièces. L'une des pièces tombe à côté de Hiero, mais alors qu'il essaie de la ramasser, un petit enfant nommé Piche l'arrache et s'enfuit. Mais le vice-chef de son gang lui retire alors la pièce des mains et lui dit de ne pas prendre l'argent de Nambuko, car il ne fait que distribuer l'argent qu'il leur a pris en premier lieu. L'un des garçons dit que s'il devait voler quelque chose, ce serait le Grand Trova, un objet magique censé exaucer tous les souhaits, y compris la nourriture et la richesse illimitée pour toujours. Mais leur chef leur dit d'oublier cela, affirmant qu'il est impossible de voler le Grand Trova, et les avertit de partir avant d'avoir des ennuis. Pourtant, PZ reste derrière après avoir vu la Grande Trova de près et décide de se faufiler dans le char quand personne ne regarde. Mais malheureusement pour lui, Nambuko le remarque à l'intérieur du char. Pendant ce temps, Hiero remarque un homme dans la rue qui prétend avoir le rare blason de protection du dragon qui appartenait autrefois au héros légendaire d'Alabard qui a vaincu le dragon maléfique. Mais la version de l'histoire donnée par l'homme est complètement différente de ce que le héros sait avec certitude. Soudain, l'un des garçons de la rue arrache le blason de l'homme et s'enfuit. Mais son garde du corps massif, Aki, attrape le gamin et le soulève dans les airs. L'homme lui ordonne de frapper l'enfant à plusieurs reprises pour lui donner une leçon. Mais avant que l'énorme cochon ne puisse faire quoi que ce soit, Harer intervient et place sa lame massive contre le visage laid du garde, l'avertissant de ne pas le forcer à l'utiliser. L'homme dit que le blason est en elle et qu'il ne peut pas laisser n'importe qui le lui voler. Alors, Hiero lui propose une pièce d'or pour le lui acheter. L'homme accepte et remercie Hiero avant de s'éloigner. D'un autre côté, le petit voleur se plaint que Hiero a ruiné son plan parce qu'il distrayait le garde du corps pour que son gang puisse voler plus de marchandises.
Après cela, le garçon arrache rapidement le blason des mains de Héros, disant qu'il le prend comme un prix et s'enfuit avec ses amis. Ils s'échappent vers leur base cachée à l'intérieur de la ville, mais Hiero se faufile dans leur cachette et reprend la crête. Il demande au chef son nom et l'enfant dit que c'est Tite. Agro lui montre alors le blason et dit qu'il lui appartient, puis saute par la fenêtre et commence à courir sur les toits avec les enfants qui le poursuivent dans des ruelles étroites. Pendant ce temps, un homme mystérieux nommé Juru se promène dans le marché et demande à tout le monde des nouvelles de Héros tout en montrant son croquis. Son partenaire Palua dit que c'est probablement la première ville où Héros viendra, car il a pris en charge les dépenses d'un mois entier avant de s'enfuir. De l'autre côté de la ville, le maire organise un grand dîner pour Nambucco, qui le pousse à lui vendre toute sa majesté. Le maire s'inquiète de la hausse des prix due au monopole de Nambucco sur le minerai et aux troubles que cela pourrait provoquer. Mais Mambucco le menace avec ses forces et dit que contrôler les masses est facile en utilisant la peur et qu'il devrait accepter son offre. Après cela, son partenaire Cher Charoum fait sortir le grand Troba et dit que s'il accepte leur offre, ils l'utiliseront à son avantage. Juste à ce moment-là, quelqu'un utilise une petite créature ressemblant à un dragon pour voler le grand trouve avec sa langue collante. Mais Chéri Charou utilise sa magie pour faire exploser le toit du manoir et fait tomber Pet avec le grand Trova. De retour en ville, Haro passe le meilleur moment de sa vie tout en étant poursuivi par le gang de rue. Alors qu'ils le poursuivent sur les toits, l'un des garçons tombe, mais Hiro attrape son bras et le sauve. Soudain, un garçon appelle Temetit et lui dit que Pesat a été surpris en train de voler la grande Trova et qu'il est sur le point d'être exécuté. En entendant cela, les enfants courent instantanément pour sauver leur ami, laissant Hiro derrière lui, ce qui le fait s'interroger sur l'idée de l'amitié. À l'aube, nous voyons Pichette attachée avec des cordes sur la place de la ville, mais la foule s'est rassemblée pour assister à son exécution. Nambucco et le maire regardent la scène depuis le balcon, où Nambucco dit au maire que cette exécution servira de bon exemple pour instiller la peur dans son peuple. Mais avant que le garçon ne soit massacré, Hiero sort de la foule et dit à Sheraru d'arrêter. Il se présente comme un épéiste errant et dit qu'ils vont trop loin avec cette punition. En entendant cela, Shericharu rit et ordonne aux soldats de se débarrasser du pauvre épéiste. Mais au lieu de paniquer, Hiero sourit simplement et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu la chair de poule comme ça, puis continue à les détruire tous comme Madaraguchi. Sherichara rejoint le combat et lui tire dessus avec son sort de foudre, mais Hara l'esquive habilement, puis abat les soldats devant elle. Au début, cela a l'air cool, mais ensuite les soldats se rendent compte que l'épée de Héros ne leur a fait aucun mal. Shericho demande ce que Héros fait ici avec ce jouet et ordonne à tout le monde de l'entourer. Les choses commencent à mal tourner pour notre héros, mais Jiru apparaît à l'improviste et rejoint Hiro aux côtés de Palupa. Le gang de Tamid saisit cette occasion pour sauver Pêche et sortir de là. Palipa dit à Jiru que c'est de sa faute d'avoir dit à Hiro qu'il deviendrait un maître épéiste dans 10 ans. Et puis, il se tourne vers Héros et dit qu'il ne peut même pas blesser Dinzot à son niveau, et encore moins le vaincre. Voyant tout cela, Sheraru s'empare du grand Trova et se prépare à les réduire tous en poussière à l'aide d'un sort puissant. Hiero reconnaît l'objet bleu et dit que c'est l'objet du plafond qui appartenait à son père, ce qui amène Nambucco à se demander qui était Hiero. Mais ensuite il dit que cela n'a pas d'importance alors qu'il se retourne pour revenir, pensant que l'attaque de Sherosaru les détruira de toute façon. Les choses semblent vraiment mauvaises pour Hiro et sa bande. Mais juste avant que l'attaque ne puisse les toucher, une ombre massive apparaît sur le sol et une griffe en sort, bloquant l'attaque avant de la renvoyer dans une montagne. Après cela, l'énorme dragon maléfique, Dinzo, sort de l'ombre, surprenant tout le monde, révélant l'énorme marque sur sa poitrine, semblable à celle des héros. En voyant le dragon maléfique, Haro devient aveuglé par sa soif de vengeance et déclenche une vague d'attaque contre l'énorme dragon, mais le dragon le capture facilement et le rend inconscient. Jiru se précipite pour aider Haro, mais les soldats autour d'eux commencent à faire pleuvoir des flèches sur Denzo, dont certaines visent également Jiru et Hero. Mais avant qu'ils ne soient touchés, Dagenzut les sauve puis renverse les soldats autour d'eux, avant de disparaître dans le royaume des ombres et de sortir de là. Voyant tout cela, Nambucco se met à rire et dit au maire que la terreur est enfin ravivée.
Et s'il a le pouvoir de sauver son peuple du dragon maléfique, ils le craindront toute leur vie et lui obéiront. Il dit que Dinzaa s'est réveillé pour son usage et sort de là, mettant le cap sur le pays où les souhaits meurent. L'histoire se déplace ensuite vers la cachette des voleurs, où le héros gît inconscient. Juro se souvient des événements d'il y a 10 ans, lorsque les parents de Héros ont essayé de sceller Dagenzot à l'intérieur de la zone tampon située entre les 3 puissants royaumes. La mère de Hiero, Kismetit, s'est sacrifiée pour attirer le dragon tandis que son père Baro effectuait un rituel de scellement à l'aide d'un miroir sacré et de 100 puissants sorciers. Malheureusement, la tentative a échoué et malgré les efforts de Jiro pour sauver Hiero, ses parents et tous les mages ont été consumés par les flammes dévorantes de l'âme du dragon. Il dit à tout le monde que quiconque meurt de ces flammes ne peut pas être ressuscité, même en utilisant les sorts de résurrection, ce qui signifie que Hiro ne reverra plus jamais ses parents. Juste cela et Hara reprend conscience en prononçant le nom de Dagenzot dans un cauchemar. Il parle immédiatement de retrouver le dragon et de se venger. Tamit dit qu'il n'est sûrement pas assez stupide pour penser qu'il peut vaincre le dragon légendaire, mais Hiero dit qu'il s'entraîne depuis 10 ans pour ce moment précis. Tit sous-estime la force de Hiero, mais il dit que s'il devient sérieux, sa vraie force est différente de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Pes suggère d'utiliser Grand Trova pour vaincre Zot, rappelant à Hiero que c'était la même chose que son père essayait de faire. Haro leur a ensuite posé des questions sur Nambuko, et l'équipe explique que Nambuko est un trafiquant d'armes maléfiques qui déclenche des conflits entre les royaumes pour le profit, manipule les marchés et conduit les marchands à la faillite. Hiero dit qu'il trouvera Nambuko et demandera au Grand Trova de vaincre Dag et Zot, et part avec Guiru et Palupa. En se promenant dans la ville, Palupa réclame l'argent volé par Hieru et devient furieux lorsqu'il découvre qu'il en a utilisé une partie sur un faux blason. La scène se déplace ensuite vers Shershar, qui contacte avec colère Nambuko en utilisant un sort de miroir magique. Elle le confronte au sujet de son abandon en ville, mais Nambuko lui ordonne froidement de retrouver le garçon que Dag et Zot ont sauvé. De retour en ville, Hiro et sa bande décident de prendre un repas. Paliba leur rappelle qu'ils travaillent avec des fonds limités et refuse de les dépenser dans un endroit chic et les emmène dans une boutique dans une ruelle. Le commerçant refuse de les servir à cause de leurs actions ce matin, mais une fille aux cheveux de chat nommée Aaron saute et les invite dans un bon restaurant. Ils acceptent son offre et profitent d'un bon repas sur place. En retour, Aaron leur pose des questions sur Dinzot et pourquoi il est apparu dans la ville ce matin, puis demande si cela avait quelque chose à voir avec le fait qu'Hiero soit le fils de Baro. En entendant cela, ils deviennent tous alertes et Hiro demande comment elle le savait. En réponse, Aaron ramasse un morceau de viande et dit à Hiro de se souvenir de son nom avant de sortir de là. Une fois qu'elle s'éloigne, Jiro conseille à Hiro de ne pas laisser de si jolies filles l'égarer, et puis il parle de trouver un endroit où passer la nuit, mais Palipa dit qu'ils dormiront dehors parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il demande également l'addition et découvre qu'Aaron a également mangé là-bas et a dit qu'ils étaient ses amis et qu'il paierait également pour elle, ce qui le rend vraiment fou. Plus tard dans la nuit, Hiera ramène tout le monde à la cachette de Tit et leur demande de les laisser y passer la nuit. Au début, Tamit refuse, mais Péchette dit qu'ils lui ont sauvé la vie et demande à Tamit de les laisser passer la nuit. Le lendemain matin, Tit interroge Hiro sur son plan, mais Jur refuse de le laisser partir immédiatement. Il dit que ses compétences à l'épée ne sont pas encore perfectionnées et qu'il doit d'abord s'entraîner suffisamment pour pouvoir faire face aux monstres qu'il pourrait rencontrer au cours de leur voyage. Ils demandent également à pouvoir rester à la cachette quelques jours de plus et Jiro propose de leur préparer des repas chauds en échange. Après cela, Hiro et le gang s'aventurent dans le désert où Jiro laisse Hiro se faire botter le derrière par de misérables slimes. Palipa rappelle à Juru que Hiro n'a aucun talent d'épéiste, mais Jiro dit que tout ce qu'il sait faire, c'est enseigner les techniques de l'épée, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Après cela, Jiro décide d'aller chasser des monstres pour les aider à résoudre leurs problèmes d'argent. Et Palipa s'assoit pour compter son argent tout en surveillant Haro. En parlant, Haro remarque un énorme dragon de sable rampant hors du sable derrière Palua, et il décide de l'attaquer de front comme le cerveau d'oiseau qu'il est. L'attaque n'inflige aucun dégât au dragon massif, qui ouvre sa bouche comme s'il allait les manger pour le déjeuner. Mais alors,
Tout le monde est surpris lorsqu'ils trouvent une belle jeune fille assise sur sa langue. Elle se dirige vers la gueule du dragon et le remercie pour le voyage avant de le renvoyer, puis s'approche de Hiero et commence à écouter les battements de son cœur comme un pervers. Elle dit que cela semble magnifique et dit ensuite à Hiero de venir avec elle. L'étrange fille se présente comme Sarado et se rapproche à nouveau de Hiero tout en le regardant dans les yeux. Avant que Hiero ne puisse dire quelque chose, Jirou arrive et attaque soudainement Sarat, mais Hiero l'arrête. Sarat continue de se comporter étrangement alors qu'elle s'occupe à ramasser quelque chose sur le sol du désert, tandis que d'autres en profitent pour retourner à la base. Plus tard, Aro réfléchit à l'étrange présence de Sarat. Tom D le taquine en disant qu'il n'est qu'un gars solitaire qui est tombé amoureux d'elle, ce qui agace Hiero. Bien qu'agacé, Aro ne peut s'empêcher de se sentir inquiet pour elle. Tom leur rappelle qu'eux aussi sont orphelins et exprime sa sympathie pour la perte de Hiero, même si cela s'est produit il y a longtemps. Pendant ce temps, dans la ville, Chericharu et ses soldats continuent de chercher Hiero sans succès. Finalement, elle décide d'utiliser son miroir pour le retrouver, mais échoue. Soudain, Sero apparaît, marchant silencieusement sur la route. La scène se déplace vers un château flottant où le cerveau Nambuko examine les rapports commerciaux et dit au docteur Bafalapa de préparer des armes pour une guerre à venir. Malgré les problèmes urgents, le docteur Bafalapa se montre étrangement préoccupé par le bien-être de Sarat. Sarado apparaît mystérieusement dans la cachette d'un voleur, surprenant tout le monde. Kamit a l'impression d'être dans un moment typique de Chad, lorsqu'il est instantanément séduit par sa beauté, mais s'énerve rapidement de son attitude. Hiero lui demande si elle est vraiment venue le chercher, ce à quoi elle l'avertit qu'elle le retrouvera où qu'il aille. Tamit se moque alors de notre héros, disant que sa mission de tuer Dean est désormais reportée car il a trouvé un nouvel amant. Aro ignore ses paroles et accepte de la garder avec lui et l'emmène dehors. Le lendemain, Joro et Palipa vont au marché pour acheter quelque chose, mais il manque d'argent. Alors, Jirou décide de partir à la chasse. Pendant ce temps, Haru se dirige vers le désert avec Sarado et tente d'améliorer ses compétences de combat. Une fois de plus, Haru fait face au slime, mais se débat comme avant. Soudain, un loup les attaque, et dans une tentative désespérée d'impressionner Sarado, Hiero l'attaque courageusement, mais est rapidement vaincu. Alors que le loup se tourne vers Sarado, notre héros rassemble ses dernières forces pour la protéger. À sa grande surprise, Sarata reste calme lorsque le loup s'effondre mystérieusement à côté d'elle. Sarat admet qu'elle s'était assoupie juste avant l'attaque du loup. Après avoir vu la blessure à l'épaule de Héros, elle le guérit facilement avec sa magie, ce qui le laisse abasourdi. Plus tard, Hiero parvient à vendre le loup pour une pièce d'or, mais se plaint du peu qu'il a gagné. Son humeur change lorsqu'il voit un homme traîné et forcé à travailler dans une mine de pierres magiques. Incapable de supporter l'injustice, Haro demande à Sarado d'attendre et intervient pour affronter les soldats, exigeant qu'il libère l'homme. Mais tout ce qu'il obtient en retour est une raclée rapide et il finit par être lui-même capturé. Assis à côté de l'homme qu'il a essayé de sauver, Hiero apprend l'horrible vérité. Ceux qui sont envoyés dans les mines ne reviennent jamais. Cela le motive à élaborer un plan. À l'aide de son faux badge, il tente d'aider l'homme à s'échapper. Pendant ce temps, Cheruru devient frustrée lorsque son miroir magique cesse de fonctionner. Elle apprend la capture d'Eros dans le château et se prépare immédiatement à agir. Dans une ruelle faiblement éclairée, Tom essaie de trouver l'emplacement de Hiro, mais de manière inattendue, Serrado apparaît derrière lui, posant des questions sur Hiro. Pendant ce temps, le stupide héros continue de tenter en vain de s'échapper. De retour au palais, le dirigeant d'une ville explose de colère et maudit Nambuko. Il ouvre son casier et apprend que son registre a disparu de son emplacement. Alors qu'il se retourne, il voit Tomit assis sur sa chaise, menaçant de révéler ses secrets. Il a posé une condition pour libérer Hiro et les esclaves de la mine s'il veut récupérer son grand livre. Juste à ce moment-là, les gardes royaux attaquent un Sarado. Mais heureusement, Jirou et Paliba arrivent juste à temps et la sauvent. Ils sécurisent le registre pour l'échanger contre des otages. Le lendemain, Hiero et tous les prisonniers sont libérés de prison. Cependant, Cheruru continue de le suivre et devient de plus en plus frustré en apprenant sa libération. Pendant ce temps, Hieru est heureux de voir les prisonniers retrouver leur famille et se souvient de certains souvenirs avec ses propres parents.
La scène se déplace vers la nuit où Tamat est assis seul à la fenêtre et mange quand Héro vient lui demander de rejoindre tout le monde à la table. Les voir manger ensemble comme une famille lui fait sourire. Le lendemain matin commence par un petit déjeuner décontracté et l'avertissement de Juru à Héro de s'entraîner seul avec lui. Alors qu'ils sortent, Héro remarque que Sarat les suit, alors il s'arrête et lui offre une pièce d'or pour le laisser tranquille. Pendant ce temps, Sarat rencontre Aaron, qui l'invite dans un endroit spécial. Alors que Héro continue de s'entraîner, il devient frustré par les combats répétés contre les slimes et supplie Juru. De l'autre côté, Saratom se rend à un ring chaud avec Aaron, qui révèle les rumeurs sur les pouvoirs de guérison de la source et déclare qu'elle peut guérir les blessures, mais ne peut pas ressusciter les morts. Chericharu observe secrètement leur conversation à distance. Ailleurs, Tit et Palipa tombent sur un dépliant offrant une récompense de 300 pièces d'or pour la capture d'un monstre dans une source curative. Pendant ce temps, Juru et Hiro sont déjà engagés dans une bataille. Hiro est fatigué de tout cet entraînement et veut affronter Dinzot. Mais Juru souligne que compter uniquement sur la force de Grand Trova ne suffit pas pour vaincre Dagenzot et que Hiro doit maîtriser plusieurs compétences. Il rappelle à Hiro les 100 sorciers qui n'ont pas réussi à sceller le dragon, ce qui met Hiro en colère et il attaque Juru. D'un autre côté, aux sources de guérison, Aaron reçoit des informations de Sarado, qui continue à faire semblant d'être stupide jusqu'à ce qu'Aaron perde son calme. Chericharu les rejoint bientôt et ils commencent à parler du monstre effrayant du printemps. Pendant ce temps, la bataille féroce entre Juru et Héro continue lorsque Palupa et Tumit arrivent. Juru assomme finalement Héro, les choquant tous les deux alors qu'ils courent pour vérifier Héro. Mais Juru dit qu'il emmènera Héro aux sources de guérison. Sur le chemin, les gardes de Namuko observent leur groupe alors qu'ils passent devant les sources. Héro et son groupe profitent des pouvoirs de guérison du printemps lorsque Juru révèle son plan pour tuer le monstre et obtenir la prime. De l'autre côté, les filles continuent de parler de leur type d'homme lorsque les oreilles de Chericharu et Aaron bougent, sentant la présence de quelqu'un. Chericharu révèle l'histoire de Nambuko et de sa mission pour retrouver Hiro, avec Aaron en vedette, et elle disparaît rapidement avec Sarado. Les gardes de Shiroshiro sont toujours présents sur place et attendent son ordre. Les blessures du héros sont presque guéries lorsque Tomit pose des questions sur la cicatrice sur sa poitrine, à laquelle Palipo révèle la tragédie de Balbago qui a conduit à cette cicatrice. Pendant ce temps, Chericharu localise Hiro en utilisant sa magie et donne un ordre. Jirui dit à Hiro que leur voyage n'est pas seulement un entraînement et que de nombreuses tâches les attendent et doivent être résolues. Cela rend Hiro heureux que Juru ait finalement accepté son plan. En les voyant rire ensemble, Chericharu fait signe à ses troupes de se réveiller. Juste au moment où il parle, un chaos éclate et une pieuvre géante crée le chaos, capturant Sarado. Aaron quitte rapidement les lieux alors que le monstre continue son déchaînement, attaquant tout le monde autour. Le monstre capture même Chericharu et la jette. Juru s'avance et bat le monstre. Hiro trouve Sarado près du lac et lui demande comment elle va. Palibot et Tit donnent un peu d'espace aux amoureux. Après avoir maîtrisé le monstre, ils l'amènent en ville et découvrent que l'annonce originale était un piège tendu par Chericharu pour capturer Hiro. Il prévoit de vendre les tentacules du monstre à des acheteurs fortunés et d'utiliser l'argent pour financer la quête d'armure du héros. Cependant, l'armure s'avère trop chère, les obligeant à faire des compromis et à se contenter d'une cotte de maille bon marché. Le lendemain, le protagoniste dit au revoir aux enfants et se prépare à continuer son voyage. À la surprise générale, Tamen exprime son désir de rejoindre le groupe malgré les objections de son ami, alors qu'ils se préparent à récupérer le Grand Trova et à revenir. Ils font une promesse et se lancent dans leur voyage avec une nouvelle détermination. Sur leur chemin, ils rencontrent Aaron, qui révèle que Cheru était derrière l'incident du monstre et exprime son désir de rejoindre leur groupe. Elle fournit une carte révélant l'emplacement du Nambuko et indique l'emplacement sur la carte où les souhaits meurent. Cependant, c'est une femme avide, et elle dit qu'elle ne partagera cette information que si elle est autorisée à les rejoindre. Hiro, étant un peu pervers et amateur de sensations fortes bon marché, accepte facilement. Voyant cela, d'autres poussèrent un soupir et commencèrent à marcher derrière eux.
Ils ont continué à travers le désert jusqu'à ce qu'ils voient un soupir avertissant de la présence d'ours dangereux dans la région. Mais notre héros ne pense qu'aux dragons et avance tandis que le groupe reste en arrière un instant. Palype reproche à Aaron d'être avec eux, mais elle répond que Aro lui a donné sa permission. Notre garçon les gronde parce qu'ils sont lents, mais tombe d'une grosse colline de sable plus vite que ton ex ne t'a échappé des mains. À ce moment-là, un étrange oiseau vole au-dessus d'eux et ouvre un œil sur son ventre qui permet à Nambucco et à ses sbires d'observer le groupe et de voir où ils se trouvent. Le groupe continue d'avancer jusqu'à atteindre une forêt où ils s'arrêtent pour se reposer et rassembler de la nourriture et de l'eau. Tamen est émerveillé partout car il pensait qu'il n'y avait rien en dehors de la ville à part le désert. Puis le même oiseau revient et attaque le groupe, mais ils parviennent à l'esquiver et à se cacher derrière un rocher. Cependant, l'oiseau se retourne pour charger à nouveau. Alors, notre garçon s'avance pour montrer son entraînement. L'oiseau l'atteint, mais il ne parvient pas à le blesser avec son épée. Alors, Kirou intervient et le chasse. Ensuite, le groupe se demande où dormir et décide de s'enfoncer plus profondément dans la forêt puisque l'oiseau est trop gros pour y voler. Ils font un feu et cuisinent de la nourriture. Après un moment, Juru se demande pourquoi Soreto met autant de temps à aller chercher de l'eau. Alors, Aro part à sa recherche, mais trouve Aaron jouant de la harpe dans un arbre. Il lui a posé des questions sur son projet et la raison pour laquelle elle les aide, ce à quoi elle répond qu'elle veut juste des informations et de l'argent. Il lui parle de son plan pour obtenir la grande trova à tout prix et lui demande ce qu'elle ferait si elle l'obtenait. Elle répond qu'elle créerait une nana sexy comme notre héros. Ensuite, il part à la recherche de la source où Aaron a dit qu'elle se trouvait. Pendant ce temps, Nambucco échange ses inventions contre des pierres magiques et propose son produit le plus puissant qui aidera à lancer une attaque surprise sur Kilas. Il contacte ensuite le seigneur de Kilas et lui vend un autre produit pour arrêter l'attaque de Bonis. Juste à ce moment-là, Sherichu arrive et Nambucca l'avertit qu'elle n'a plus qu'une seule chance ou elle perdra sa place à leur côté. Il lui parle de ses oiseaux de garde appelés Hawkeyes qu'il a envoyés pour attaquer Hiero. Il décide de donner l'un des oiseaux pour localiser le groupe et prévient de ne pas échouer cette fois. Pendant ce temps, Hiero et son groupe avancent, discutant du prix des pierres magiques. Shericharu ouvre alors un portail pour téléporter les gardes vers eux, tandis que Aido et ses amis atteignent un endroit avec des piscines d'eau claire et un sol riche. Juste à ce moment-là, Shericharu et ses hommes apparaissent et bloquent leur chemin en invoquant des golems géants. Alors qu'elle ordonne à ses soldats et à ses golems de commencer à attaquer, Jiro se prépare à les affronter. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Hiero court en avant pour les attaquer à la place, mais est rapidement frappé par la foudre et s'effondre à un pas d'être rôti. Jiro se précipite pour l'aider avec les autres, puis il réalise qu'Aaron s'est enfui comme toujours. Pendant ce temps, Juru combat les soldats lorsque Sherosaru attaque à nouveau Hiero, mais cette fois, elle attaque avec de la glace et fait briser son épée, le laissant sans défense contre elle. Juru tente de les atteindre, mais un golem géant l'arrête et le force à le combattre à la place. Palypa jette ses bagages à Tit et sort d'étranges cartes rouges avec un méchant aux cheveux roses dessiné dessus. Lorsqu'il le jette au sol, un coffre avec des jambes de monstre apparaît et de celui-ci, une fille nommée Mumu en sort en demandant quelle arme ils veulent. Cependant, il lui dit qu'il veut s'échapper pour sauver leur vie. Alors ils entrent tous dans le coffre. Pendant ce temps, Shericharu se prépare à emmener Hiro à Nambucco. Mais Jiro apparaît en courant vers eux, ce qui met Sheraru en colère. Et elle propose une attaque encore plus puissante qui brise le sol sous leurs pieds et piège Jiro dans une bulle remplie de vignes épineuses. Elle poignarde la main de Hiro avec la pointe de son parapluie et continue de le blesser jusqu'à ce que Aro commence à transformer ses yeux, devenant rouges, ses dents s'aiguisant et ses ongles se transformant en griffes. Il dégage une puissante aura maléfique. Et avec seulement quelques coups, il abat plusieurs gardes du Sheraru. Voyant cela, un garde l'avertit qu'ils doivent battre en retraite, et elle prend peur et ouvre un portail pour fuir. Juste avant qu'Hiero ne l'atteigne, il revient à son état normal et s'effondre au sol d'épuisement. Alors qu'il est inconscient, des images de Juru, de la marque de son corps et de la façon dont il a combattu les hommes lui reviennent à l'esprit. Après un certain temps, Ara se réveille dans le désert et se demande ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, il aperçoit Mambucco conduisant son char à proximité
et se cache rapidement derrière un rocher. Pendant ce temps, Mumu téléporte le groupe à l'endroit où il se trouvait auparavant et demande à Palupa de la payer pour ses services. Après avoir reçu son paiement, elle donne un coup de pied dans la poitrine de Palua et disparaît. Sarat et Tamit trouvent Jiroo allongé inconscient, mais Sarat parvient à le réveiller en utilisant sa magie. Elle lui pose des questions sur Aro, ce qui fait bondir Jiroo et il court vers la falaise pour chercher le jeune maître. Tout le monde le suit et regarde en bas de la falaise pour voir tous les gardes tués par Aro et se demander ce qui s'est passé. D'autre part, nous voyons Nambucco rencontrer la femme aux cheveux violets pour lui montrer une nouvelle arme qu'il développe. Le docteur Bafilopa prépare les choses pour enfin montrer les armes en état de fonctionnement. Ils ont un orque et quelques prisonniers attachés près d'une petite montagne où ils ont installé leur étrange machine. Bafilopa l'active et soudain une lumière rouge absorbe à la fois l'orque et les humains, les fusionnant et créant un nouveau type de monstre. Voyant cela, la femme félicite Nambucco pour la fusion réussie. Ici, nous découvrons que le plan de Nambucco est de créer une puissante armée de monstres. En voyant cette atrocité, Hiera sort de sa cachette et réprimande Nambucco pour avoir utilisé les humains comme jouets. Comme son épée est déjà brisée, il décide d'attaquer Nambucco avec ses poings et se précipite vers lui. Nambucco esquive rapidement son attaque et place son épée sur la gorge de Hero, avouant qu'il le cherchait. Lorsque Hero lui demande Grand Trova, Nambucco le jette sans pitié vers ses gardes et s'éloigne. Pendant ce temps, le reste du groupe s'approche des gardes vaincus et y trouve l'épée brisée de Hero. Aaron se demande si la magie a été utilisée, mais Jiroo n'est pas d'accord avec leurs spéculations. À ce moment-là, il repère des traces humaines sur le sol et décide de les suivre à travers le désert. Pendant ce temps, Nambucco remercie la dame royale d'avoir fait des affaires en lui offrant un grand festin et ses beaux jeunes hommes pour lui faire plaisir. Puis, il part en murmurant qu'il ne veut que son argent pour la recherche. Juste à ce moment-là, Chericharu se précipite vers lui pour s'excuser de son échec à capturer Hiero. Mais à sa grande surprise, Nambucco fait l'éloge de la force de Hiro et récompense Chericharu et ses hommes avec un sac d'argent. En réponse, elle le serre dans ses bras avec amour et crie joyeusement que sa vie appartient à Nambucco. Pendant ce temps, le groupe atteint l'endroit où il voit la fusion des humains orques. Juru se rend compte que cela n'aurait pas pu être fait par Hero et exhorte tout le monde à se dépêcher de le retrouver. Juste à ce moment-là, Hiro apparaît attaché à une chaise dans une pièce et peu de temps après, Nambucco entre avec un étrange sac rempli d'armes. Il ouvre le sac, révélant toutes sortes d'outils de torture, mentionnant que les humains sont vulnérables à la douleur, et il prévoit de l'utiliser comme outil jusqu'à ce que Hiro réponde à toutes ces questions. Nambucco attrape son arme et demande quel est le lien entre Hero et Dinzot. Aro s'interroge sur la raison de son intérêt pour le dragon, auquel Nambucco révèle que son plan est de générer de l'argent en provoquant le chaos avec la réapparition de Dinzot. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à couper le bras d'Hero pour le faire parler, ils entendent la voix de la femme royale à l'extérieur se plaindre de l'un des garçons. En entendant cela, Nambucco pose l'arme et part s'occuper de l'affaire. Profitant de cette opportunité, Hiro desserre la corde d'un pied et le secoue jusqu'à ce que l'emblème qu'il a obtenu dans la ville tombe de sa botte. Il utilise l'emblème pour couper la corde et se libérer. Pendant ce temps, le docteur Bafilopa détecte l'odeur de Cereto et la suit avec une étrange machine ressemblant à un chien jusqu'à ce qu'il atteigne Hiro. Le docteur demande à Aro pourquoi il sent comme Sarat, ce à quoi Hiro confirme qu'il la connaît. Bafilopa demande où elle est et Aro dit qu'ils se sont récemment séparés, ce à quoi le médecin demande où ils se sont rencontrés. La scène se déplace vers Cher Charo qui profite d'un feu de joie et boit avec ses hommes. Ces hommes sont surpris par sa bonne humeur inhabituelle. Revenant à Hiro, il raconte l'histoire du dragon de sable et comment Cereto s'est approché pour entendre les battements de son cœur. Baflepa est surpris qu'elle ait fait ça et s'approche pour écouter le rythme cardiaque de Hiro. Soudain, le vieil homme s'alarme et lui dit que son cœur ne lui appartient pas. Pendant ce temps, Hiro se libère des cordes et attaque Bafalopa. Mais il reste calme et continue de parler du cœur de Hiro, croyant que c'est le destin qui l'a amené à se rencontrer avec Sarido. Bafilopa dit à Hiro de protéger Sarat et il répond qu'il est piégé et qu'il sera torturé s'il ne s'échappe pas.
Le médecin lui donne alors une étrange potion, lui demandant de la boire et de penser à Sarath. Après l'avoir bu, Harrow commence à flotter dans une aura violette et disparaît. Alors qu'il disparaît, le vieil homme dit qu'il espère rencontrer un jour Maître Théo. Quelques instants plus tard, Harrow tombe du ciel devant son groupe qui observe le camp de Nambucco à distance. Harrow les exhorte à partir immédiatement avant que quelqu'un ne les trouve. Nambucco trouve Bafalopa assis sur la chaise à la place de Hiro et lui demande ce qu'il a fait du garçon. Bafilapa admet qu'il l'a laissé partir parce que comme lui, il vit pour Sarath. Nambucco demande s'il n'avait pas déjà jeté cette chose. Bafilopa répond que si Nambucco le veut, il peut le tuer, mais prévient qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Nambucco dit qu'une fois que Bafilopa aura terminé le projet, il paiera le prix de ce qu'il a fait et part en se demandant ce que Hiro pensera lorsqu'il apprendra la vérité sur Sarado. Après cela, le groupe de Hiro se réfugie dans une grotte située dans l'une des carrières de pierres magiques abandonnées. Là, le protagoniste raconte ce qui s'est passé et Sarah lui dit qu'il sent comme le docteur Bafalaba, qu'elle appelle papa. Puis Juru s'approche et dit qu'il est inquiet des paroles du docteur Bafalapa, selon lesquelles le cœur de Hiro n'est pas le sien. Il se souvient comment Dagenzot l'a protégé dans la ville et se demande si le rythme cardiaque et la cicatrice de Harrow ont un lien avec le dragon. La raison pour laquelle il l'a fait et que leurs cœurs ont peut-être changé est que Dagenzot protégeait son cœur et son héros. Il continue en expliquant que peut-être Barrow a échangé le cœur de son fils avec celui des dragons il y a 10 ans, par mesure désespérée, et c'est pourquoi Hiro a pu éveiller d'étranges pouvoirs dans des moments de peur et de douleur. Il révèle que ces pouvoirs étaient cachés dans le cœur de Zod et appelle sa transformation la forme du dragon. Mais Hiro demande seulement si cela signifie qu'il doit mourir pour tuer Dave et Zot. Jiruru répond que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude. Et Harrow s'en va frustré par l'idée de devoir affronter sa propre mort pour accomplir sa vengeance. Juru et Palupa le suivent, et Aaron essaie de faire de même, mais Tumit lui dit que ce n'est pas bien de l'espionner et que c'est quelque chose de privé. Pendant ce temps, Chericharu joue avec un monstre appelé Yellow Dog, qui lui a été donné par Nambucco et elle lui ordonne de trouver Hiro. Soudain, des yeux rouges émergent de la fourrure du chien et s'envolent à la recherche de leur cible. Chericharu leur fait ses adieux. De retour avec Ayobi assis au bord d'une falaise lorsque Juru et Palipa apparaissent. Paliba s'approche et lui dit qu'il était adorable quand il était enfant, même si maintenant il n'est plus qu'un jeune homme en difficulté. Il lui rappelle comment il se recroquevillait en boule lorsqu'on le grondait pour avoir cassé. Palipa continue en disant « Hiro faisait toujours ça quand il se sentait mal, comme pendant les funérailles de ses parents ou lorsqu'il s'entraînait avec Jiru et que les choses tournaient mal. » Hiro demande où Palupa veut en venir avec tout ça, et il explique que Juru avait l'habitude d'étudier la magie la nuit après l'avoir formée et qu'il a passé 10 ans à apprendre la magie à partir de zéro pour comprendre ce que Barrow a risqué pour sauver son fils et prendre soin de lui. Palipa dit qu'ils doivent le protéger et qu'ils seront toujours avec lui. Harrow demande s'ils resteront avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne le Grand Trova. Il décide alors que s'il obtient le trésor de son père, il pourra peut-être échanger son cœur avec les dragons et se sauver. Après cela, le groupe se réunit et continue son voyage, bien qu'Aaron disparaisse à nouveau. En verrouillant, Sarido entend le battement de cœur de Hiro, ce à quoi Palipa répond que c'est impossible, mais elle insiste sur le fait qu'elle l'entend. Tut profite de l'occasion pour demander si Hiro peut utiliser sa forme de dragon à volonté, mais Hiro refuse. Pendant ce temps, l'un des yeux de la colonne vertébrale de Sherosaru suit le groupe et lui montre leur emplacement. Elle part alors à sa recherche avec son soldat. Peu de temps après, le groupe atteint une ville détruite sans aucune trace de ses anciens habitants. Ils décident de s'y installer un temps pour faire une pause. En s'approchant, ils trouvent un puits en ruine couvert de marques de griffes. Jiru a soudainement une horrible vision de son passé et décide qu'ils doivent enquêter avant de rester. Alors qu'ils se déplacent entre les bâtiments, il voit un souvenir de son enfance, révélant son passé tragique. Ses parents étaient un ogre et un humain, et lorsque l'autre ogre a vu une femme humaine dans leur maison, ils l'ont accusé d'être responsable de tout ce qui avait été détruit par les humains et ont décidé de les pendre tous les deux pour avoir trahi leur espèce. Avant de mourir, le père de Juru dit à son fils caché
qu'un vrai héros n'ignore jamais une bonne action. Pendant ce temps, dans le présent, Tamit entre dans l'une des maisons pour enquêter et trouve plusieurs cadavres. Juste à ce moment-là, ses yeux aperçurent 2 yeux rouges qui le fixaient. Pendant ce temps, Juru est toujours perdu dans le passé et se souvient comment il s'est échappé, s'est effondré et a finalement été retrouvé par le père de Hero, qui l'amène à sa famille. De retour dans le présent, Tit s'enfuit terrifié après avoir réalisé que le tueur est toujours à l'intérieur et crie aux autres de fuir. Derrière lui apparaît une autre fusion orc-humane qui le poursuit. Hiro explique qu'il s'agit d'une autre expérience de Nambuko. Jiro essaie de protéger Hiro avec sa grande épée, mais ne parvient pas à porter le coup en raison de son état blessé. Hiro tente d'arrêter Jiro, mais il lance une fois de plus une attaque sur le monstre et cette fois est jeté comme une poupée de chiffon. L'ennemi poursuit Hiro, qui tente d'activer sa forme de dragon, mais échoue après de nombreux efforts. Le monstre se précipite une fois de plus pour attaquer Hiro, mais cette fois Jiro parvient à porter une coupe sur le côté du monstre. Ailleurs, Aaron rencontre Shericharu pour donner plus d'informations à Nambuko, mais il laisse le pauvre Sheraru dehors et ferme la porte. Seule avec lui, elle révèle que Hiro est le fils de Baro et qu'il a le cœur du dragon en lui. Nambuko se méfie d'Aaron et lui demande pourquoi elle lui dit ça. Elle répond qu'elle veut sa récompense pour avoir été une bonne fille et lui avoir donné des informations utiles. Pour la remercier, Namuko lui donne un objet appelé Alcha et lui dit que si Hero est le fils de Baro, il viendra chercher le grand Trova. Nambuko appelle ensuite Shericharu dans la pièce alors qu'Aaron part. Il lui demande de tuer Hiro et elle accepte instantanément. Plus tard, Aaron utilise l'argent que lui a donné Nambuko et arrive au village où séjourne le groupe. Le groupe s'arrête à Arcano, qui est une station où se croisent plusieurs routes et où se trouvent un certain nombre de magasins. Harry veut acheter une épée, mais Palipa prévient qu'elle doit être bon marché car ils ont peu d'argent et un long voyage devant eux. Ils arrivent dans une auberge où ils prévoient de rester un moment, même s'ils devront cuisiner et manger dans leur chambre pour économiser de l'argent. Haro essaie plusieurs épées dans la boutique jusqu'à ce que Jiro trouve une lame plus courte et plus légère qui lui convient mieux. Le protagoniste le balance avec enthousiasme et le montre à Sarado, qui admet que c'est un peu effrayant, mais il décide de le prendre quand même. Ornement et arrêt devant la boutique. Le vendeur essaie de les convaincre de l'acheter et leur propose même une réduction, mais c'est trop cher. Alors, Sarido montre à Harold la pièce qu'il lui a donnée et dit qu'elle a beaucoup aimé cette pierre brillante, donc il n'est pas nécessaire de lui acheter quoi que ce soit. Il quitte le magasin et rencontre Juru. Pendant ce temps, Aaron se rend dans un magasin d'armes et achète 5 flèches enchantées avec des queues magiques capables d'abattre facilement un gros monstre. Ce soir-là, le groupe se réunit pour dîner et discute de ce que Bafilapa a dit à propos de Maître Théo, où Hero découvre que Théo était le médecin de son père. Sarah explique qu'elle le connaît ainsi que leurs amis, ce qui choque tout le monde. Tamit suggère de rencontrer Théo pour obtenir plus d'informations. Avec cela, ils décident tous de chercher le médecin à partir de demain et de se diriger vers leur chambre pour dormir pendant que Sarado est toujours dans sa chambre tenant la pièce dans sa main. Juru et Hero parlent de la ville précédente et Hiro demande pourquoi Jiro l'a sauvé, ce à quoi Juru répond que c'est juste son travail. Quand il demande pourquoi il ne dort pas, Hero dit que c'est parce qu'il a un dragon à l'intérieur et qu'il ne se sent pas à l'aise. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange commence. Une ombre dans la ville commence à s'agiter et à grandir. Une ombre étrange se déplace à nouveau et attaque un chat qui dort à proximité, ne laissant que sa cloche. Peu de temps après, des explosions se produisent à l'extérieur de l'auberge et le groupe se précipite pour voir ce qui se passe. Une ombre en forme de dragon détruit les maisons et absorbe les personnes qu'elle touche avec ses longs membres. Notre protagoniste court vers la place pour observer de plus près l'ombre et se demande s'il s'agit de Dinzot.